4, 5 chevaliers. Elle a 5 chevaliers. Et puis elle a aussi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé précisément en 1916 au Mexique? C'est une date fatidique, 1916 au Mexique. Qu'est-ce qui s'est passé? 1916, c'était déjà après la Révolution. Mais. Non, alors, le régime de. Comment ça s'appelait déjà? Il s'est appelé, c'est quand même paradoxal, hein, le parti après la Révolution mexicaine, il s'est appelé, et jusqu'à maintenant, hein, ça peut rien. Le parti qui est resté longtemps au pouvoir au Mexique, voilà, et ben sa partie, il s'appelait le. Je vous le donne Émile. Je vous le donne Émile alors. Alors en 1000, oui, 1000. Non, je vous le donne Émile. Comment il s'appelait le parti révolutionnaire de voilà, qui a resté pendant tout le XXe siècle au Mexique. Le parti Ouais. Zapata. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, il s'appelait, je vous le donne Émile, le parti, le PRI. El Partido. Revolucionario Institucional. Paradoxe. Le parti révolutionnaire institutionnel. On Trotsky, le seul pays à un moment où Trotsky, quand il était viré en 1929, il était viré du RSS, expulsé du RSS. Ouais. Bon, il cherchait le seul pays qui a fini par l'accepter, c'est le Mexique. Parce qu'au Mexique, il y a eu la révolution mexicaine, et c'était à cette époque qu'il se le président, il s'appelait c'est José Cárdenas, pas sûr, alors, bref, José Cárdenas. Et donc, lui, ils ont accepté de recevoir Trotsky, un grand révolutionnaire russe. Bon, voilà. Il y avait aussi plein de saliniens. Bon, alors, puis là, pareil, assassiné en 40 au Mexique, à Mexico, auprès de Mexico. Donc, et le parti en question, il s'appelait le Parti révolutionnaire institutionnel. Il est resté au pouvoir encore aussi récemment. Hein. Donc, révolutionnaire institutionnel, on dit c'est un. Comment on dit déjà deux mots contradictoires là. De quoi? Qui est contradictoire? On dit un clair-obscur ou. Alors, dis-moi le nom du gars, il s'appelle comment déjà? Je crois que c'est Cárdenas. Celui qui était en tout cas, à l'époque de Trotsky, c'est Cárdenas. Cárdenas. Dans les années 30. C'est quoi le prénom? C'est quoi le prénom? Je sais plus. Français? Non, non, c'est bon, je l'ai. Il s'appelle Lazzaro. Ouais. Allez, on va le mettre en grand. Ici. Alors, on va le mettre ici. On va le mettre en très grand. Copier l'image, oui, je veux bien. Oui, alors, ou enregistrer l'image. Save image as. Comment on sait faire? On va sur YouTube. Non, on va sur le bureau. Je me suis vendu. Et tu? Je suis vendu. J'ai pas vendu. Je me suis vendu. Mais c'est pas grave. On va ouvrir ça avec le logiciel photo. En gros, hein, d'accord? Ouvrir avec le logiciel photo. Le voilà. Et là, vous voyez bien, là, je crois. Hein? Non? Alors, ouais, merde, c'est pas ça. Ok. Bon, ok, ça va, je vais laisser pour le moment. Ok. D'accord. C'est marrant, ils ont pas du tout, voilà, c'est pas du tout les mêmes tailles qu'en France, hein. Là-bas, il y a marqué boobs 32B. Parce que ça veut dire ça. Voilà. Boobs 32B, c'est quoi ça? J'ai pas entendu, pardon, désolé. Boobs 32B. Quoi? Boobs. Et sur son truc, il y a marqué 32B. C'est la taille des boobs. Bah oui. Non, mais non, attends, on parle pas de ça, là, on reste. Non, ouais, d'accord. Voilà, on reste dans l'histoire intellectuelle. 36B, dis 36B. 36B. Bon, bref. Voilà. Man Doctrice, ok. Bon, de toute façon, j'ai laissé celle-là, j'ai pas. Ok. Ah, ouais. Voilà, dis-moi, que tu me disais alors, Cárdenas, ouais. Lázaro Cárdenas. Ouais, Lázaro Cárdenas. Non, ouais. Non, en espagnol, c'est Lázaro. Il a une moustache. Ouais, tu vois, quel Mexicain à l'époque, j'avais pas de moustache. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. C'est comme si tu disais le bleu ciel est bleu. Hein, tu vois. Le cheval blanc d'Henri IV, il est blanc. Oui. Et c'est pas pour rien, moi j'avais la moustache, j'ai toujours porté une moustache. Après j'avais pas besoin, mais tout le temps de moustache, hein, c'est pas pour rien non plus. Hein. Donc Comment ça? bah, j'ai tout le temps une moustache moi. Et d'ailleurs, bah, Zappa, mais moi c'est pas Zappa, hein. C'est pas pour un Zappa que j'ai porté une moustache. Bah, notamment, moi c'est les révolutionnaires mexicains, c'est la moustache toujours. Ah. Donc moi j'ai toujours porté la moustache. Parfois j'ai laissé la barbe pousser, mais tout le temps. Et là encore, j'étais obligé de me raser la moustache pour me faire opérer, là, quand ils m'ont mis le masque, j'étais obligé de me raser. Mais sinon, voilà quoi. Et là, je me rase plus du tout, là, ça fait un moment. En plus, ma barbe est complètement. Ma barbe est blanche, donc c'est pas terrible. Hein. Mais là, j'ai pas le temps de me raser, j'ai pas mon rasoir, bon bref quoi. Rasoir électrique, donc. Donc voilà, alors, tu me dis Cardenas, tu avais les moustaches, c'est un peu de la palissade. Hein. Imagine un mec qui. Ouais. Alors attends, on va faire ça. Allez, let's go. Alors on va faire ça. Let's go, grande. Donc comment? Grande, Ouais. El Rio Grande. ¿Por qué? Ah, Alors, on va faire un peu d'espagnol. Tu me corriges, hein. Ok. Comment se dice ¿por qué se ¿por qué se llama el Río Grande? Non, c'est Yama. ¿Por qué se llama Ouais. el Río Grande? Bah, c'est parce que c'est un grand fleuve, c'est tout. Rio, ça veut dire fleuve. Fleuve. Quel grand fleuve. Rio, ça veut dire fleuve. Voilà. Comment on dit d'accord en espagnol? De acuerdo. D'acuerdo. De acuerdo. Dès qu'on est paré en espagnol, moi et toi, on fera des lives en espagnol et on va faire partager ça à la meilleure de tes CG. Capteur. Non, dis pas le mot, pas de gros mots, pas de gros mots. C'est pas un gros mot, Ouais, capteur. non, ok, mais tu comprendras. Tu dis juste, on dit juste CG. Comme ça, il y en a une qui nous invitera là-bas, on ira là-bas. Déjà, la dernière fois, je t'ai proposé d'aller au Une Costa Rica. fois que tu seras Ouais, quoi ouais, dans la main, non, etc. mais une fois que tu seras en mode président, je crois, c'est ça? En mode. C'est Non, quoi? pas. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Tu m'as dit d'abord on est Je- chevalier et après Non, alors président. voilà, t'as des chevaliers, ils ont chevaliers, t'as les rois, t'as je sais plus quoi trop. Bah voilà, les mecs qui ont vraiment qui participent, et après, au bout d'un moment, ils ont des grades, enfin, ils ont des privilèges dans les, dans les caves, dans les rooms, voilà, qui sont. Moi, je sais pas trop comment ça marche. Hein. Moi, déjà, j'arrive pas à avoir des jetons pour le moment. Alors, Ouais, t'as pas un jeton. comment? T'as pas un jeton, toi. Bah non, pour le moment, j'ai pas de jetons. T'es fauché, Alors, t'as pas de jeton. T'as pas un non, mais jeton. ouais, parce que j'ai pas de quoi payer sur internet pour le moment. J'attends toujours. Là, je pensais qu'avec les tickets ça allait marcher. Moi, ça n'a pas marché. Bon, les tickets prépayés. Je vais voir. Il faut que je vois que je me fasse une carte bleue spéciale avec un petite somme pour aller sur internet. Voilà. Et puis faire des achats sur internet. Comme ça, je peux. Ok, je comprends. Voilà. Ouais. Comme ça, bon, si jamais il y a des problèmes, de toute façon, ils ne pourront pas prendre grand-chose voilà, c'est la petite somme, et je pourrais faire des achats sur Internet. Mais pour le moment, j'ai pas réussi à la refaire encore, ces trucs. Il faut que j'aille à la poste, à Casis, enfin, bref, quoi, Marcadet, enfin bref, quoi. Marcade. Non, Marcadet. Marcadet. El mercado. Marcadet, non, Marcadet poissonnier, voilà. Ça, c'est français, ça. c'est Puesoneros en espagnol. Pas du tout. À pas confondre avec il y a le métro Poissonnière et le métro Marcadet Poissonnier. C'est Ouais, pas c'est pareil. vrai, Hein. c'est vrai. Bon, bref, quoi. Quand j'étais plus jeune, je me trompais à chaque fois. Poissonnière. Ah non, mais vers là, non, Poissonnière. Et puis t'as le métro Marx d'Ormois aussi. Et puis t'avais Château d'eau et Château. Et Château Rouge et Château Rouge. Ouais, pareil. Et par contre, t'as Marx d'Ormois. Je sais pas si c'était Marx d'Ormois. Ah, ça doit être un coco encore. Ah, je sais pas du tout. Marx C'est plein de d'Ormois. coco vers là. Non, mais Marx d'Ormois, franchement, je sais pas qui c'était. C'était pas Marx, c'était Marx d'Ormois. C'est Marx, c'est pas Max.
Marx. Non, Marx, dors-moi. Marx, dors-moi. Oui, il s'appelle Marx. Je sais pas qui c'était, lui. Je sais pas du tout qui c'était. Bah, si tu peux regarder, là? Ah, je vais pas faire la recherche tout de suite, mais... Ouais. Attends. Bah, j'ai pas accès à... Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Bon, qu'est-ce que tu penses de... Non, on va pas faire de politique, on passe à la politique, là, tout de suite, ou quoi Alors là, je te dis, Aziz, il m'a dit combien j'écris de textes. Bon, le dernier, j'ai écrit encore un texte, j'ai mis 12 heures. Là, ouais. J'ai pris l'iPad. Parce que bon, j'avais pas. Et sur ma tablette, donc j'ai écrit. Et voilà, et ça, en 12 heures, de 11 heures du soir à 11 heures du matin, comment dire. Alors, il y a des chapitres, ça va, mais au moins c'est propre. Mais bon, il y a des rajouts, des astérisques, parce que les chapitres ne sont pas dans l'ordre, etc. Faut envoyer tout ça, quoi. Et il y a encore des trucs à faire. Un dernier mot sur Cardenas. Dis un dernier mot sur Cardenas. Un dernier mot sur Cardenas, c'est tout. Voilà, donc lui, voilà, il était président du Mexique dans les années 30, en tout cas, 30 et 40. À l'époque où voilà, il a accepté donc, de recevoir Trotsky, alors que beaucoup de personnes ne voulaient le recevoir. Et donc il est arrivé au Mexique. Et puis il s'est fait ami avec, voilà, avec un peintre de l'époque qui s'appelait Diego, c'est Diego Rivera, je suis pas sûr. Un grand peintre voilà, de l'époque. Alors lui carrément, il faisait la provocation. C'était un peintre. Bon, c'est un gamin. Quand tu dis ouais, c'est très bien, etc. Mais c'est vraiment un gamin. En fait, c'est pas un gamin, mais bon. Alors lui, il faisait la provocation. Il allait à New York, tu vois, il faisait des grandes fresques. À New York, hein. Allô? Ouais. Ou à Washington, je sais plus. Et il faisait des grandes fresques. Bon, bah, on passe à Marx Dormois, allez. Bon, vraiment, si. Bon, Marx Dormois, c'est qui alors? Alors. Bah, attends, laisse-moi chercher, mais je m'embrouille. Vite fait, hein. Ouais, mais je suis en pleine embrouille, là. Attends, je vais faire ça. Ah, tu de te parler de Cardenas, maintenant, tu repasses à Marx Dormois. T'es un peu fouillé, toi aussi. Oui, un peu. T'inquiète, ça se soigne. C'est quoi ce truc bizarre Ah, ça, c'est un couple vénézuélien. J'ai pas le droit de truquer, là, quoi. Ah, si. Rouge Coke, ça aussi, c'est un couple. Pas mal de couples ce soir. Hein. Les Vénézuéliens, il y a beaucoup de couples. Attention aux incendies. Bon, bref. Ok, donc c'était... Ah, ça, ah bah l'autre, elle a disparu, Martin Gray. Ah bah c'est dommage. Martinez, enfin bref. Pas Martin Gray, enfin voilà. Donc, bah, elle a disparu. Mégane Gray, ouais, elle a disparu. Elle n'est plus connectée. Alors, il est né le 1er août 1888. Ouais, il ne faut pas trop dire de date, là, Ok. De quel siècle 19e, 18e Fin 19. Ouais, c'est son propos, ouais. Donc, il faisait quoi, lui? C'était résistant et homme politique, socialiste français. Bah, résistant, mais à quel... Tu me dis... Ah, donc il était du 20e siècle, lui. Son prénom fait référence est une référence à Karl Marx. Ah bon? Ouais. C'est marrant, ça. Il est élu à la SFIO. Ah, SFIO, oh quelle horreur, SFIO, les socialos, quelle horreur. À quelle époque? Ils sont populaires? Ah, ça, c'est les bonnes années... Avant, un peu avant. Avant le Front populaire? Ouais. Mais à quel vas-y, dis-moi. Bah, ministre de l'Intérieur, sénateur... Quoi? Sénateur français de 39 à 41. 39 à 41. Ministre de l'Intérieur en 1939. Oh là là, il grave alors, lui. Non, en 1938. 38. C'est la chambre de Front populaire. Et là, c'est celui qui allait voter bientôt les... Enfin voilà, en 40, ils ont voté les plans de pouvoir. Non, il est... Si, il est... ministre de l'Intérieur en 1939. Non, en 38, il est bon, 38, de toute façon, c'était pareil, hein. C'est Daladier qui était chef du gouvernement à ce moment-là, je crois. Et donc, c'est eux qui ont... Déjà, les Munichois, c'était eux. Ils ont fait la paix de Munich. Voilà, les nazis ont envahi la Tchécoslovaquie. Ils n'ont pas voulu voir. Et d'ailleurs, Churchill avait dit, vous aurez la guerre et le déshonneur.
Voilà, donc c'est ça qu'on appelait les Munichois. Ils ont fait la fête de paix de Munich. Donc ils ont laissé, voilà. C'est qui a dit le déshonneur? Bah, Churchill avait dit à ce moment-là, comme les mecs qui avaient signé avec les nazis la paix de Munich. Mais merci à Churchill, il s'est bien, Non, c'est lui qui a dit. il s'est sauvé, il s'est bien barré au moment où il était dans la merde. C'est lui, non, mais c'est lui qui a dit, vous aurez la paix. Ils sont partis nager dans la Manche, hein, ils ont regagné leur île pendant que c'était la merde. Non, mais je te dis, donc. Faut pas oublier ça. Churchill, il a dit, quand il y a eu les mecs qui ont fait la paix de Munich, là, en 38. Ah, avant, oui. Non, en 38. Ouais. Il a dit aux mecs qui ont ça, vous aurez la guerre, parce qu'ils pensaient qu'en faisant la paix de Munich, ils n'avaient pas fâché les nazis, tu vois. Et Churchill a dit, donc vous aurez la guerre et le déshonneur. Voilà. Et déjà, en 36, ils n'ont pas voulu, le Front populaire, là, ils n'ont pas voulu soutenir, ils ne voulaient pas fâcher les nazis, ils étaient déjà bombardés le Pays Basque, Guernica en 37. Non, le Front populaire en France, il n'est pas d'intervention. Tu comprends? Donc voilà. Et après, donc du tout, il y a eu les Munichois, Tchécoslovaquie, voilà, paix de Munich, et Churchill a dit, vous aurez la paix, la guerre et le déshonneur. Et après, donc voilà. En 1940, ils ont voté la chambre qui était élue du Front populaire, en grande partie. Hein. Bon, je crois que là, on va m'entendre parce que j'ai eu des petits soucis de son, là. Hein, désolé. Ouais. Jusque-là, on m'avait pas entendu. Voilà, maintenant que je suis de retour. Ça, c'est les soucis du direct. Désolé. Ouais. Qu'est-ce que je disais déjà? Donc, c'est la chambre du Front populaire, en grande partie. Il y avait des SFIO, voilà. Et ben, ils ont voté les Fronts populaires, le plein pouvoir à péter en 40, voilà. Et là, voilà, ils sont pas intervenus sous Léon Blum aux côtés des républicains espagnols. Ils ont, voilà, et après, tu me dis, Marc Dormois, tu me dis que c'était un ministre de l'Intérieur en 38? C'est ça que tu m'as dit? Allô? Ouais, c'est ça, ouais. En 38, il était ministre de l'Intérieur. Ouais. Donc, sous Daladier. Donc, c'était un ministre de l'Intérieur, SFIO. Et bien pourri, la social-démocratie, voilà, qui souvent, voilà, a donné pouvoir au fascisme. Voilà. Et plusieurs fois dans l'histoire, hein. C'est voilà. Et vraiment, c'est. Ah là là, Marx Dormois, c'est ça. Ah bah vraiment. Et il s'appelait Marx en plus. Enfin, il se prétendait, il a pris son prénom en fonction de Marx. Et ça n'avait rien à marxiste, ce mec. Ouais, si on parlait de quelqu'un d'autre, pas moi de quelqu'un. C'est toi qui me parles de la station de métro, là. Tu peux pas parler d'autre chose? Le Drouin, peut-être. Ouais, le Drouin, c'est parce que c'était un député à l'époque. Le Drouin, oui, c'est quelque chose, le Drouin. Hein? Le Drouin, c'est quelque chose. Ah ouais, ça c'est un député, peut-être pas de la commune, mais en tout cas c'est un député de la Troisième République, je crois, de gauche, et même... Oui, eux, ils avaient pas la moustache, ils avaient la barbe autour du cou. Possible. Ouais. Bah, je vais te montrer ça tout de suite, regarde. Ça arrive. Bah, parle-moi de le Rollin, du coup. Bah, je sais pas, tu vas me préciser. Je crois que c'est un député, en tout cas des extrêmes gauche, plus ou moins, enfin à l'époque, quoi, de la Troisième République, je crois. Il me semble. Hein. Ouais. Tu dois me dire ça. Ouais, attends. Peut-être un peu avant, aussi. Voilà. Ah, mais Gandré, elle va se reconnecter, là, mais ça patine. Ça patine. Alors. Ah, j'ai perdu le Rollin. Attends. Bon, voilà. Le Dru Rollin. Voilà. Ah, j'ai son truc en anglais. French Revolution en 1848. Comment? Ça va pas bien, là. C'était un avocat français, politicien et journaliste. Il était l'un des leaders de la Révolution française de 1848. Ah oui, d'accord. Il a été ministre de l'Intérieur
en 1848, et puis Ah, d'accord. Ouais, ouais. après aussi en 1874, bien plus tard. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc Ouais. aussi sous la Troisième République, après. Alors, Ouais. je vais chercher le nom, tu m'as dit, ça s'appelle Megan Gray, hein, c'est ça? Non, 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 ça c'est une camgirl. Megan Gray, ça s'écrit comment? Non, non, c'est une camgirl, ça. Bah, on a le droit de regarder aussi. Elle est pas dans... Attends, ouais, c'est elle. On va voir, Non, ouais, non, 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 mais... elle a Ah, écrit c'est des ça, livres, hein. ouais. Elle est là, elle a écrit des livres. Hein? Elle a écrit des livres. Ah bon, bah ça m'étonnerait, hein. Ah si, j'ai la preuve, là, c'est là. Ah, bah Je vais c'est dire une le anonyme, titre. alors. Bah, je vais te dire le titre. Et c'est une rouquine. Non, pas du tout. Bah, elle est rousse dans la photo, là. Ouais, c'est pareil. Bah, si. Attends. Ouais, c'est pareil, je te dis. Alors, Ah, je l'ai trouvé, là. Du coup, elle est Ouvrir plus, avec. elle est plus connectée. Donc, elle est su- elle, Alors. parfois, elle n'a qu'un seul, une seule téléspectateur. Donc, si Voilà, avec c'est elle, elle, c'est elle. c'est spécial, hein. Megan Gray, elle a un gros chapeau. Pas du tout. Elle a des lunettes, des grandes Non, lunettes. pas de lunettes, Et- elle est Et rousse. puis, Et grand chapeau. elle a des longs cheveux bruns. Et puis, bon, voilà. Et puis, ouais, une noire, c'est ça, voilà. Et puis, elle a une gestuelle particulière. Et donc, dans sa peau, dans sa roue, il y a plein d'objets, de fouets, toutes sortes de... Elle est. Ah ouais, bah elle est du Royaume-Uni, elle. Hein. Non, 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 c'est une colombienne. Elle a écrit 2 livres. Mais c'est pas Bon, la même. je vais te dire quand même le livre qu'elle a écrit, Ouais. ça s'appelle. Ah bah attends. Voilà, il y a un livre qui s'appelle The Croaking. Ouais. Voilà, c'est tout. Et un deuxième qui s'appelle aussi The Croaking. Deux livres dont l'image, c'est pas pareil. Je vais quand même montrer l'image. Alors, attends, Ah, ça y est, j'avais deux écrans, j'avais l'écran coupé en deux. Je sais même plus maintenant, j'ai plus qu'un écran, là, je sais plus où. Comment on fait pour- c'est à cause de moi? Non, pas du tout, mais bon, j'ai fait une fausse manip, là. Je sais pas, il est revenu à un écran, j'avais l'écran, il était en deux parties. Il faut avoir deux camgirls en même temps. Il s'est remis en... Bah, en ça une fait partie. quoi? Ça fait un triplé là dans Oli, tout ça là, non? On Comment? dit comment déjà? On est Ben, trois. non, il y a deux. Non, il faut pas dire de grossièreté là, s'il vous plaît. Mais c'est quoi les grossièretés dont tu parles, là? On va sortir un petit peu de... Voilà, les gens... Plaisante, vraiment, plaisante. grossièreté. Voilà, c'est le bouquin, il est là. Ça s'appelle The Croaking. Rien à foutre, moi, c'était que j'étais petit, j'ai regardé 19 000 ans. Bah, c'est Megan Gray. hein. Écrivaine britannique, mais c'est quoi ça? Attends, Est-ce que bien. c'est son vrai nom? C'est son vrai nom ou pas? Ah, c'est possible, hein. Alors, c'est- dis-moi, c'est de quel pays? Quel pays? Qui? Megan Gray, Britannique, c'est quel pays? L'écrivaine? Britannique? Megan Gray, c'est quel pays? La meuf. Tu parles de la camionne ou tu celle parles de... Celle avec qui t'es là en ce moment. Ah bah, je suis pas, parce qu'elle s'est déconnectée, là. Bon, bah, et elle, c'est colombienne. Elle, c'est une colombienne. Une Colombienne qui s'appelle Elle a Megan 28 Gray. ans environ. D'accord. Elle a moins de 30 ans. Donc, Ok. bon, ça doit pas être son nom. Hein. Lui, elle, c'est un pseudo. Il y en a qui mettent leur nom. Bon, on va tout de suite Alana Ortega. Bon, ou alors Salomé Fernandez. Bon. C'est pas des trucs qu'on va pas chercher. Ouais, c'est Megan Gray. Bon, c'est un pseudo, hein, du coup. Megan Gray. Colombienne, je suis sûr que c'est un pseudo. Hein. Ah, il y en a, elles mettent leur nom, hein. C'est pas Big Boob machin ou Sexy Truc, c'est carrément Salomé Fernandez ou bien Alana Ortega. Tu vois, ça c'est pas des pseudos, ça. Hein. On peut pas chercher ça. Ben, il y en a mettre des pseudos. Voilà, c'est. Voilà, il y a. Bon, Megan non, mais Gray, voilà. Elle bon, a parle-moi de tout, quelque chose voilà. de sérieux là. Il n'y a pas autre chose, quelque chose de sérieux là? Bon, il y a plein de trucs, malheureusement, hein, mais bon. Alors, tu m'avais Alors, dit. Megan Gray. Oui, voilà. qui est le Ça y est, elle est président? connectée, là. Qui est- Attends, Megan Gray. Alors, je suis tout seul. Je suis sur ce. Ah, on est deux téléspectateurs, là. Pour ça, quand elle me voit, là, je discute avec elle, mais elle est spéciale. Parce que j'ai l'impression par moment, d'ailleurs, je me demande. Allô? Allô? T'arrêtes? Ah, t'arrive. Alors, je vais faire un petit coucou déjà. Bon, elle 3 téléspectateurs. Pas plus, je suis le seul téléspectateur avec elle.
Alors bon, mais elle a aussi des trucs qui ont pareil, là. Je lui fais un petit coucou, elle m'envoie un bisou, là, et je sais pas, ah bah tiens, Mais t'as la possibilité de leur parler si tu payes, c'est ça? ah, mais même si je fais pas, par exemple, voilà. Et Non, ouais, mais donc- parler à voix haute. Ah non, bah non, il y en a, tu peux. Non, le seul truc, c'est par. Moi, je l'entends, mais elle m'entend pas, c'est par écrit. Par contre, il me semble parfois, il y en a qui reçoivent des coups de téléphone. Elles sont sur un autre truc en même temps. Mais c'est quand même rare, hein, je sais pas exactement. Voilà, je sais pas si. Bon, évidemment, il faut leur prendre coup de téléphone privé, parfois le téléphone est. Je sais pas. Mais parfois, je vois il y a un mec qui leur parle, certaines, mais c'est rare. Hein. On voit qu'elles ne sont même pas sur site, non. Il n'y a pas de. C'est ceci, les trains encadrés, hein. C'est pas n'importe quoi, donc il n'y a pas de gamins qui bossent là-dedans, il y a un truc de protection contre l'esclavage, etc. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est encadré, hein. En théorie, donc voilà, c'est. Voilà, peut-être qu'il y en a qui mentent sur leur âge, plus ou moins, bon, qui trouvent. Bon, qui c'est le président argentin actuel? Bah, l'ordure, là, c'est Javier Milei. L'ordure, quelle ordure! Avec sa L'ordure. tronçonneuse, là. La L'ordure. tronçonneuse, un libertarien avec sa tronçonneuse. Il s'appelle C'est- comment? Il s'appelle comment? Javier Milei. Javier. C'est une catastrophe, une catastrophe. Javier comment? Javier Milei. Milei. Milei, c'est bon, ouais, c'est bon. Je l'ai. Ah, lui, d'ailleurs, il était On dirait. avec sa tronçonneuse, là. Pour symboliser, il coupe dans l'état, il sèche tout dans le social, il coupe dans l'état avec la tronçonneuse. Il a une grosse tronçonneuse. C'est sûr, hein. Ouais. Ah, c'est un fait. Catastrophe. Copain à Trump, non. Voilà. Comme Bolsonaro, hein, c'est le même style, mais encore pire peut-être. Oh, je sais pas si ça peut être pire que Bolsonaro, mais voilà, c'est le même style. C'est que Bolsonaro, là, au Brésil, là, allô, Ouais. et ben, quand il a pris le pouvoir, là, quand il est arrivé, bon, et ben, il voulait faire comme dans les vieilles années 70. Lui, c'était un admirateur de la dictature au Brésil entre 64 et 74. Donc voilà, En 64 et en 74. c'était la dictature au Brésil. En 74, c'est ça? Entre 64 et 74. En 75 et 74. Bah oui, 75, 74 ou 75 ça? non, 1964 à 1974. Dictature militaire au Brésil. Oui, c'est vrai. Et donc. Faut pas rigoler de ça. Faut pas rire de ça. Comment ? Faut pas rire de ça. Bah non. Et lui, Bolsonaro, quand il est arrivé, bah lui, c'est un militaire lui-même. Et il voulait refaire le même truc. Bah ouais, vraiment, c'est un admirateur de cette période. Et quand il est arrivé, mais c'est pas la même période, hein. Lui, déjà, qui arrive au pouvoir, donc c'était temps. Bah, après, il était remis, c'est Lula qui a de justesse gagné. Et donc, attends, c'est quand ? Bah, vers 2020, quoi. Il a été, voilà, 2019, 2020, bref. Il était président. Et là, ouais, il a dit, bah, il voulait fusiller déjà tous les opposants. Il voulait faire comme ça. Il voulait, voilà, il dit, ah, les mecs, il faut les fusiller, etc. Bref, il n'a pas pu le faire parce qu'on n'est pas à la même époque. Voilà, c'est. Et contre-pouvoir, il faut quand même rester, etc. Mais c'est ce qu'il voulait faire, lui. Donc voilà, bon après, après, il y a deux justesses, Lula, il a repris voilà, il a retourné au gouvernement. Il a dû faire alliance avec des évangélistes. Ah, vraiment curieux, vraiment un truc spécial, hein. Mais il n'y a pas eu grande marge de manœuvre. Mais alors, Lula, lui, c'est un ancien trotskiste, hein. Son parti, c'est un parti trotskiste. Le Parti des Travailleurs. Ça dit quelque chose ? Comment tu dis en espagnol? El Partido del Trabajo. Ah ouais, En c'est portugais. bon. En portugais. Tu dis comment en portugais? Partido dos Trabajadores. Ouais. Mais c'est pas non. En brésilien, on dit pas, il n'y a pas de pro. C'est Trabajadores. Partido dos Trabajadores. Un truc comme ça. Ah. Et bon, lui, c'est le PT. Donc, ça, c'est un parti trotskiste. Et c'était les Lambertistes. On avait parlé des Lambertistes. Ouais. Ah, les Lambertistes. Lambert, c'est quelle époque son Lambert? Bah, il est mort quand même il y a un petit moment, mais à Lambert, à l'époque, déjà, dans les années 70, il était bien. Il contrôlait bien le. Ah, lui, c'était un trotskiste. Ah, ça dépend, lambertiste, mais trotskiste spécial. Hein. Alors, lui, son organisé, tous ceux qui ont. Moi, j'ai eu un faire, etc. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont. Ils ont envoyé
de dirigeants socialistes par vague et par vague. Donc Jospin, à un moment, tu vois, il est envoyé par les Lambertistes. À l'époque, ça s'appelait pas le PT, ça s'appelait l'OCI, bref, peu importe. Et ouais, Lambertistes, c'est des vrais gangsters, hein. Des gangsters qui voyaient pour le PS. Alors autant que c'est staliniens, alors vraiment c'est des... Bon bref. Et donc, il a envoyé Jospin, il est là, en 70, infiltré par le Parti Socialiste. Parce qu'ils infiltraient les trucs, ils étaient magouilles de tout ça. Bon, Jospin, il est resté au Parti Socialiste. Il n'a rien infiltré du tout. Il est devenu au PS. Bon, voilà. Donc, il est en 70. Et constamment, Mélenchon, il vient de là aussi. Mélenchon, il est pas resté longtemps, lui. Il est resté peut-être 3 ans chez les Lambertistes. Et dès 77, je crois, il a rejoint le Parti Socialiste. Ensuite, il y avait Campbell-Ellis aussi, il vient de là. Donc, tu sais, Campbell-Ellis, le gros bourgeois, là, du PS, là, l'État PS, là. Il y avait Darula, Rosenblatt, Campbell-Ellis, Julien Drey, Mélenchon, tout ça, ça vient du délambertisme. Et ces mecs qui sont complètement intégrés par vague entière à différentes époques, ils sont devenus ministres et toutes sortes de trucs. Voilà. Il y avait, là, c'est constamment les mecs qui roulaient pour le PS, mais ils avaient des méthodes de staliniens, gangsters staliniens. Ah, ils avaient tout pour... Bon, c'est vraiment des trotskistes de droite en France, hein, parce qu'après, au Brésil, le PT, ils avaient le PT brésilien, ils avaient pas mal de... Je crois qu'ils avaient justement, ils avaient un parti en Colombie, il y a un parti au Brésil. Donc, il magouillait, mais à fond la caisse. Vraiment, il montait, il a toutes les méthodes staliniennes. Bon, vraiment, c'est... je veux dire, bon... Et tout le monde, tous ceux qui ont milité dans les 70, ça, tout le monde le sait. Ils discutaient avec personne. Ni en interne, c'est déjà comme une secte, il y a des méthodes de secte. Mais il montait, il a toutes les méthodes staliniennes. Vraiment, c'est participer au fond. Pour eux, les groupes et tout le monde, tous ceux qui ont milité dans les 70, ça, tout le monde le sait. Après, l'EXR, pourquoi l'EXR, c'est quand même le secrétariat unifié de la quatrième internationale. Bon, il y a quelques prestations, mais ils étaient vraiment... Avant, ils auraient attaqué la terre, hein, ils auraient attaqué le INUR. Vraiment, mais c'est vraiment toutes les méthodes des staliniens. S'ils avaient été plus puissants, ils auraient été pire que les staliniens. Bon, voilà, quoi. Moi, je disais, c'est des gangsters, c'est pas des révolutionnaires, c'est pas vrai, c'est des gangsters. Et en plus, ils roulent pour le PS. Ils roulent pour les sociodémocrates. Et voilà, eux, ils sont en tractation en permanence avec le PS. Voilà. Et ils ont fourni plein de dirigeants du PS. Voilà ce que c'est les Lambertistes. Enfin, en résumé, hein, je vais en parler pendant des heures. Mais voilà, non mais voilà, alors, donc, en fait, Lambert, il s'appelle Pierre Boussel. Il y a toujours des trotskistes, il y a souvent plusieurs pseudos. Bon, voilà, donc lui, il s'appelle Pierre Boussel. Et il est mort, il y a... Ah, attends. Ah oui, je me rappelle de Pierre Boussel. Ouais, mais il s'est présenté en tant que Pierre Boussel. Oui, il s'est présenté aux élections il y a très longtemps. Hein, Et c'est lui qui s'appelle Lambert, en fait. Il s'appelait Lambert, c'était un de ses pseudos. C'était lui, Lambert. C'était une des tendances... il faisait 1% comme Guillet. Hein. Pas du tout, lui. Ouais, il faisait 1% comme... Mais par contre, ils n'arrêtaient pas de rouler pour le... Ils discutaient pas avec les groupuscules, ils discutaient qu'avec le PS. Le reste, ça ne les intéressait pas. Si, ils discutaient un peu avec la FCR, parce que quand même, c'est le majoritaire quand même de secrétariat unifié de la quatrième internationale, bon. Mais bon, et vraiment, c'est voilà. Eux, c'était vraiment, ils roulaient pour le PS. Et voilà, et là, en plus, avec des méthodes de secte, hein. Toujours là, ils infiltraient des trucs, ils infiltraient la LCR à un moment, ils ont infiltré la LCR en 79, c'est-à-dire qu'ils rentraient en sous-marin, ils faisaient rentrer des gens, en sous-marin à la LCR. Allô? Ah, t'es un blanc, il y a un blanc de 5 secondes, là. Ça fait peur. Hein. Mais... Allô? Comment tu te dis? Bah oui, je comprends. Par exemple, en 79, ils ont envoyé des gens en sous-marin à la LCR. Il y a eu une autre loterie, on appelle ça. Les gens de l'OCI, à l'époque, c'est Lambert. Bon, après, c'est le PT, Parti Citoyen, PPT. Quand ils voulaient toujours dans le truc, ouais, on fait le parti, ils gonflaient les chiffres. Alors, n'importe quoi. Toutes les méthodes des staliniens. Bon, bref. Et donc, là, ils avaient fait un truc, ils avaient envoyé une partie de leur truc infiltrée à la LCR. Donc, avec d'autres types, hein. Et comme ça, pour provoquer une scission,
sur un sujet international. Bon, c'est sur Nicaragua, la fraction bolchevique, enfin un truc, voilà. Peu importe. Il y a un prétexte pour une fission. Dans le premier temps, il y a une fission à LCR, fission qui s'est appelée pendant un moment la LCI. Bon voilà, ils ont un petit truc qui n'a pas duré longtemps pour faire tampon. Et après, la LCI, tout ça, ils sont rentrés à l'OCI. C'est les Lambertistes. Donc ils ont réussi. Et comme ils avaient, du coup, ils avaient gagné ils étaient plus nombreux à un moment. Il y a une partie de la LCR qui était indirectement, d'abord la LCI. Et puis après, en fait, c'était un prétexte. En fait, ils ont rejoint. C'était ils ont fait de l'entrisme et ils ont récupéré une partie des militants de la LCR. Et ils ont fait plein de ça, ces trucs-là. Et donc voilà. Donc c'était vraiment. Et alors, eux. Ouais. Ah, c'était pas beau, hein, leur truc. Alors donc, comme ils avaient maintenant plus de gens sur la fac, notamment à Nanterre. Tu sais, à Nanterre, à l'époque, bon, c'était déjà plus. C'était déjà plus la grande mode du gauchisme, hein. Donc, c'était une minorité de militants. Je veux dire, on était connus, hein, tous les militants, on savait, il y avait les panneaux, chaque organisation d'extrême gauche avec son panneau, il y avait les syndicats étudiants avec leur panneau. C'était pas après c'était relativement démocrate. On savait qui étaient tous les étudiants, ils savaient, on était un petit million de militants, c'est quelques dizaines. Et puis voilà, les mecs savaient, un tel, il y a LO, ceux-là ils sont à l'ETR, ou JCR, ceux-là ils sont à Lambertis, ceux-là ils sont Maui, au PCR, au machin. Voilà, mais on n'était pas nombreux, hein, donc on était comme les militants, là, c'était plus l'époque déjà mon époque de la presse 68, hein. Tu comprends? Allô? Ouais, mais. Je comprends, oui, exactement. Donc voilà, sur Nanterre, c'était relativement. Même avec les gens du PCF, ils s'entendaient pas mal, hein. Et avec les Lambertistes, la 36 entre guillemets, ils étaient méprisants, ils se foutaient de la gueule. Tu vas midi, bref. Et ils avaient des méthodes de. Alors bon, LO, ça n'intéressait pas de militer dans le milieu étudiant. Donc on militait aussi à la fac, mais surtout, on allait dans les LEP, à la porte des boîtes et à la porte de la jeunesse ouvrière, tu vois. Donc, une grève à un moment, on allait à la grève, la fameuse grève des LEP, là, la réforme Barbelac, semble. C'est une super grève, ça, vraiment un super mouvement. Et là, il y avait deux groupes, tu vois, qui intervenaient sur les lycées d'enseignement professionnel, hein. Enfin, par contre, quand t'es à la SCR, quand t'es un petit bourgeois, tu militais dans le milieu étudiant. C'est plus cool, quoi. Voilà. Et voilà, tu restais, quand t'étais aussi machin. Alors, les Lambertistes, eux, ils voulaient créer ils voulaient dominer le syndicat étudiant. Alors, faut dire, ça, tu veux le dire, Émile aussi, vraiment, la novlangue, pareil, hein. Et comment ça s'appelle le syndicat d'étudiants, qui était contrôlé complètement par les Lambertistes. Magouille et tout, hein. Bah, c'est. L'UFID, là, je sais plus. Voilà, d'accord, pas ID, c'est pas ID, c'est l'UNF. L'UNF, c'est ça, l'UNF. Non, l'UNF, ça c'était le PTF. Après, t'as UNF. Majoritairement. Ça, c'est le syndicat étudiant du PCF. Et eux, ils ont créé l'UNEF. Je vous le donne, Émile. L'UNEF ID. Ouais, oui. Et c'est la magouille, là, c'était leur principal objectif. Eux, c'était de réussir à contrôler, mais vraiment de façon totalitaire, tout le truc qui est sûr. Alors, l'UNEF ID, ça veut dire UNEF. Je vous le donne, Émile. Ça veut dire quoi, UNEF ID? UNEF est indépendant et démocratique. Voilà. UNEF indépendante et démocratique. T'as vu que je suis pas n'importe qui, hein. Toi, tu penses que je suis n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Non, pas du tout, mais je pense que ça existait encore à ton époque. C'est vrai que ça avait déjà existé. Ça existait à mon époque quand j'étais étudiant. Voilà. Ah, il existait encore. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont. Maintenant, je sais pas. Ça fait plus de 25 balais maintenant. Attends. Ouais. Mais bon, voilà, non, mais je sais que c'est pas la question. Mais moi, je pensais que ça avait disparu. Effectivement, c'est vrai. Et donc, ils avaient des méthodes saliennes, tout était des bagouilles. Ils s'appelaient indépendants et démocratiques. Ils n'étaient pas indépendants du tout. Ils complètement. C'était les Lambertis et ils bourraient les salles, etc. Ils faisaient voter des trucs à Malbé, on sait, n'importe quoi. Bon, bref.
et démocratique. Ça n'a rien d'important, démocratique. Donc voilà, déjà, la veuve langue comme Staline, hein, c'est... En plus, ils roulaient pour le PS. Alors, eux, leur truc, c'était de contrôler le mouvement étudiant. Après, en fait, je crois qu'ils ont un peu périclité. C'est en fait pour l'UFRSC, l'UNEF proche du PCF. Et puis, il y a le MAS aussi à l'époque, mouvement, je sais plus ou moins, il y a plutôt la SR dedans. Et les mecs, ils avaient... C'était de la magouille en permanence. Et oui, ils ont fourni constamment voilà, des vagues de trucs. Ils sont allés dans le PS, ils sont allés administrer des trucs. Et ils avaient besoin de ouais, c'est un PS, hein. Ils avaient besoin de toutes sortes de. Pour administrer le. Voilà, Et les mecs, ils sont devenus des ordures. Hein. Donc, vous êtes dans les APS, ils sont devenus ministres, même certains. Ouais, voilà, il y a eu Drey, Mélenchon, Cambadélis, tout ça. Cambadélis qui était le dirigeant de l'UNEF. Dans les années 70, dans la fin des années 70. On va voir, enfin bref. était durant l'UNEF, et puis, je sais pas, toi, à l'époque, qui c'était. Et ben, lui, maintenant, c'est un des classiques c'est un gros bourgeois, hein. Il est dans. Alors, à l'époque, son pseudo, c'était Kostas. Kostas. Comme ça, il a un nom grec, Cambadélis. On l'appelait Kostas. Et son pseudo. Kostas Gravas. Non, pas du tout, il s'appelait Kostas, voilà. Et rien à voir. Hein. Bref, alors, en tout cas, voilà, il a choisi Kostas comme pseudo. Voilà, comme il s'appelait Cambadélis, c'est d'origine grecque. Et là, tu le vois, c'est un gros bourgeois. Et vraiment, j'entends parler, mais c'est le classique de l'État PS. Je sais pas exactement quelle fonction il avait, mais voilà. Vous rentrez dans la Mitterrandie, et là, dans la Hollandie, enfin vraiment, c'est ordure, hein. Et là, ça se vraiment le Lambertiste, ils ont toujours roulé pour le PS, en plus avec des méthodes de gangsters. Ils n'étaient même pas. Ils ne discutaient pas avec là. Ils sabotaient des trucs. Quand on voyait sur les lycéens, hein, des grèves lycéennes, et ben ils disaient aux jeunes jeunes LEP, là, moi tu sais, le viseur de la Garenne, c'est ce point-là, mon secteur, Bois-Colombes, tout ça, les lycées. Et bref, il y a plein de lycéens qui venaient, surtout lycéennes d'ailleurs, qui suivaient, lycéennes de technique, hein. Donc voilà, des jeunes de la classe ouvrière. Et à concurrence, nous, on était alliés à la LCR, trotskistes, LOLCR, on était alliés. Et de l'autre côté, il y avait les Lambertistes. Alors Lambertistes, toutes les magouilles, ils disaient que ouais, ces mecs-là, c'est des flics. Ils disaient ça aux jeunes lycéens. Ils filaient des coups de pied par-dessous dans la main, ils disaient vraiment. Bon, c'était des ordures. Quand à un moment, il y avait Hugo Blanco qui était venu, il venait des geôles du Pérou, dirigeant trotskiste péruvien. Il y avait un grand meeting trotskiste de toutes les organisations trotskistes, à toi, il y avait la LO, la SCR, à Mutualité, il y avait les Lambertistes. Et puis le mec en question, lui, était la tendance SCR, le secrétariat unifié. Il vient des geôles, il avait fait un bon score au Pérou, là. Et, bref. Et donc, pendant tout le meeting, le mec, il était plutôt proche de Céline, il était à la tendance de Céline. À l'échelle internationale. Le secrétariat unifié. C'est la principale, courant trotskiste au niveau. Donc, il était à Bruxelles. Et lui, donc, il vient au meeting. Et pendant le meeting, alors le mec, il fait un truc de parole. Et alors lui, déjà, il prend, il parle de la situation au Pérou, etc. Et puis, il parle de la situation. Et à un moment, il parle. Lui, il parle à Aglaïer. Et il parlait à Aglaïer, il était là, puis il était très élogieux vis-à-vis d'Aglaïer. Tu vois? Et alors, t'avais. Évidemment, la LCR, c'est pas un problème. Et à un moment, quand on avait des mecs les Lambertistes à l'époque, ils disaient, mais t'es pas content. Ils disaient, mais ils veulent te la faire, etc. Vraiment, c'est incroyable, hein. Le mec, il faisait des geôles du Pérou. Il disait, tiens, un bon sort, c'est vraiment, Et là, ils étaient pas contents, voilà, donc ils étaient là à dire n'importe quoi, ils l'ont hué, etc. C'est lamentable. Et le mec de la terre, il a dit à un moment, il a dit, va ta gueule maintenant, t'as écouté la cage, le mec de maintenant tu vas m'écouter. C'était des mecs, et il faisait des slogans. Ils essayaient de couvrir le bruit des. Ils avaient préparé des slogans, conférence, on a ouvert, conférence. Il était là avec des slogans, et voilà, c'est leur démocratie à eux. Ils essayaient de saboter les trucs, et quand il y a des réunions, quand il y a les trucs de machin, ils essayent de bourrer les amphis pour nous empêcher de rentrer, pour contrôler le truc.
Alors eux, ils voulaient contrôler le mouvement, déjà étudiant, le mouvement lycéen, tous les trucs, c'était toujours... Alors le mouvement étudiant, évidemment, ça c'était leur fait. Et puis ils voulaient contrôler les fonds. Ils avaient massivement, ils voulaient contrôler la fonction publique. Donc voilà, ils voulaient contrôler les syndicats de la fonction publique, FO, force ouvrière. Donc c'est toi qui m'a dit que tu confondais à un moment LO et FO, non? Non, c'est pas toi? Ah, moi, ouais, je confondais au début. Voilà. Donc, bon, Aïssa Guillet était à FO en tant que syndicaliste, parce que à ce moment-là, c'était très difficile pour les révolutionnaires de militer à la CGT. Bon, à l'époque, la CGT était complètement contrôlée par les staliniens. Il y en avait quelques-uns, mais par du temps, il fallait qu'il n'y ait pas qu'ils se fassent repérer. Après, sinon, ils étaient virés, ils se retrouvaient soit à la CFDT, soit à FO. C'était parce que, bon, pour pouvoir militer Pour ça, à un moment, moi, dans les années 70, j'ai cru que la CFDT était d'extrême gauche. Parce que, de façon opportuniste, tu vois, et ben, ils ont, comme ils recluriaient pas mal de révolutionnaires qui pouvaient plus, qui étaient bien de la CGT, et ben, ils ont pris des positions, notamment, ils ont soutenu les comités de soldats. Alors que la CGT, non. Des comités de soldats. Dans les 70, moi, je me disais, la CFDT, je croyais que c'était un syndicat d'extrême gauche. Pas du tout, hein, mais voilà, en fait, c'était. Voilà. Bon, voilà. Donc, FO, bon, parfait, on retrouve à FO. Ouais, Arlette était militante de LO, mais elle était syndiquée à FO. Mais à un moment, donc, les lambertistes, ils voulaient contrôler la fonction publique, les syndicats dans la fonction publique. Donc, leur truc, c'était leur politique systématique. Hein. Donc, ils avaient beaucoup de militants. Eux, c'était une politique systématique. C'était pas voilà, ils peuvent. Non, c'était contrôler FO. Ouais. Ils voulaient contrôler FO. Donc, ils avaient beaucoup de militants lambertistes. Et encore le cas, là, maintenant. Hein. Si en vrai, je sais pas, il y a des lambertistes. Et donc, voilà. Et moi, ils nous crachaient au moment où ils défilaient à la poste à Montparnasse. Ah, eux, ils sont là, ils sont dans la poste, c'est fonction publique. Ils nous crachaient dessus, hein. Ils nous crachaient dessus pour y faire les tracts. C'est violent. Ah, c'est violent, mais on s'est bastonné avec eux tout le temps. Mais voilà, et eux, toi, tu utilisais tes coups de judo, c'est ça? Bah oui, bah oui. T'étais fort en judo, toi. Bah oui. T'as mis des mecs KO quand même. Ah oui, oui, oui. Bah souvent. On les a mis en déroute. Ils essayaient. Ils étaient plus nombreux que nous, hein. Ah, ils se sont servis de leurs bâtons. Moi, j'ai mis mon bras, le bâton s'est cassé. Bon, bref, quoi. Et ils ont fini par partir en déroute. Ils s'attaquaient avec des jeunes. Ils sont attaqués à un malade, hein, et ils ont pris cher, quoi. Non, mais voilà, à un moment, voilà. Et bon, après, ils sont allés se plaindre. Parce qu'ils étaient sur le campus de Jussieu, à un moment. Et Jussieu, comme tous les trucs, ils voulaient contrôler tous les campus, là, c'est vraiment les staliniens, hein. Avec en plus une politique social-démocrate, hein. Bon, bref. Et donc, les ordures. Ouais, bon, bref, quoi. Et à un moment, voilà, ils sont attaqués. Il y avait des jeunes deux immigrés, hein, qui collaient pour le PCF. Tu vois, vicieux, hein. Tu sais, en bas des tours, là. Ouais. Ah, ils sont arrivés, et puis ils ont commencé à les menacer. Ah, ils sont arrivés je sais pas, une dizaine, hein, je sais pas. Bref. Ils sont arrivés et ils intimidaient. Ah, c'est des immigrés, les mecs, hein. Ah, donc, bref. Ils collaient pour le PCF. Et alors, nous, on est intervenus. Et par bon, il y a un an, ils nous ont pris pour des mecs du PCF. Alors on dit, on n'est pas. Ils disent, eux, voilà, ils voulaient tout contrôler, là. Donc, pas question de laisser des mecs, voilà. Et déjà, c'est pareil à Nanterre, c'est pareil à Jussieu, c'est pareil à FO, bref. Donc, ils voulaient contrôler tout. Donc, pas de démocratie avec eux, rien du tout. Ils disaient indépendance démocratique. Vraiment, c'est n'importe quoi. No glory, hein. Bon, alors donc, ils ont attaqué les mecs. Nous, on est intervenus. On n'était pas nombreux, hein. On était moins nombreux qu'eux. Ils ont commencé à cracher sur nos. Moi, j'ai foncé dans le tas. Et bien, vraiment, directement. Bon, voilà. Et les mecs, ils sont. Ah bon, ils ont essayé de prendre des bâtons qu'ils avaient, les bâtons qu'ils avaient pour les balles avec le machin. Son bâton, son bout de bâton était cassé. On était quelques-uns, puis bon, ils sont partis en déroute. Ah oui, ouais, ça c'est un truc. Et après, ils sont allés, comme ils avaient leur truc, ils ont toujours leur truc, ils sont partis sur se plaindre, voilà. Ouais, mais moi j'aime pas les guerres civiles. J'aime pas ça, j'ai jamais été pour. Des gens qui sont voisins, vous pourriez être voisins les uns les autres, avoir partagé les mêmes bancs d'école. Et je ne sais pas, vous avez peut-être aimé la même récré. Non, je suis désolé. Je ne sais pas. Il y a des mecs qui ont été harceleurs.
et d'autres harcelés dans les cours de récré. C'est pas du tout pareil. Et dans le fond, non mais dans le fond c'est des lambertistes, on est d'accord. Tu parles de qui? Ceux-là, c'est quoi leur fond politique? Voilà, les gangsters. Non, mais leur fond, les premiers bouquins qu'ils ont dû lire, c'est le manifeste du Parti oui, communiste. ils ont eu Trotsky, etc. Mais bon, Non, ils ont lu le communisme avant. Oui, Trotsky, c'était ça. Hein, et ouais, mais vous avez aussi lu du communisme. Oui, mais ces mecs-là, ils ont roulé pour le PS. Ils se sont vautrés dans l'état PS, pour beaucoup d'entre eux. Oui. Rien à voir. C'est des traites. Bon, voilà. Et ils avaient déjà des méthodes pourries. Bon, voilà, non, je suis désolé. Donc, bien qu'il y a beaucoup de... Ouais, c'est guerre civile, c'est beaucoup de méchants. Voilà. Et je suis désolé, mais... beaucoup de méchants. La social-démocratie, elle nous a livré les gens au fascisme. Voilà, dans l'histoire. À plusieurs reprises. Et voilà, et puis... ou alors, à réprimer les mouvements ouvriers. Plusieurs fois dans l'histoire. Voilà, ils ont été dans les sabreurs. La deuxième internationale a été pourrie dès le départ. En 1889, c'est une internationale. Soit ils ont internationale, mais... En quelle année Créée en 1889, la deuxième internationale. Ouais. C'est une internationale qui était pourrie d'avance. La plupart, ils étaient dans le colonialisme, ils étaient dans la bourgeoisie, les socialistes en redingote. Donc, je parle des socialistes. De qui? Tu parlais de socialistes, là. C'est pareil, hein. Je te dis, ça s'appelait l'Internationale ouvrière. Donc la SFIO, c'était section française de l'Internationale ouvrière. C'était la deuxième internationale, qui appelée l'Internationale ouvrière. C'était une internationale qui était pour une tienne, ouais. Dès le départ. Je vais changer la photo, là, parce que depuis tout à l'heure, j'ai Pierre Lambert, là. On va changer. Rien à faire là. Ouais, parce que là, ça te met dans des états d'esprit. Rien à faire là. Ça te met dans des états d'esprit. Oui, mais parce que bon. Que laisse tomber, c'est pas bon pour ta santé. Non. Alors, on va revenir sur, on va dire, Zapata. Non, Zapata, tu connais pas. Tu connais pas, le gars. Je parlais de qui tout à l'heure? Cardenas, oui, on revient sur Cardenas. Apparemment, tu as beaucoup de choses à dire sur lui. Non, je suis pas tellement de choix. Mais voilà, donc la période, effectivement, c'était assez Mexique de Cardenas. Parti révolutionnaire institutionnel. C'est quand même comme dire, tu dirais, révolutionnaire institutionnel. Et on trouve un truc, quoi. Ils ont inventé un nouveau concept. Tu vois, comme si tu dis un parti pas de droite progressiste. Ça n'a aucun sens. Révolutionnaire institutionnel. En compte? Mais comment on dit je me rends compte en espagnol? Me acuerdo. Me acuerdo. Je crois, ouais. Hein? Bon. Tout à fait. Ah, mais ça va faire face aussi. Ouais. Bon. On coupe ici, là. On va arrêter la diffusion. On arrête la diffusion sur YouTube. D'accord?